guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. He's all about life. He's all about love. He's all about friends. So really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Oh, 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 believe it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now, 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 now. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. Oh, 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 believe it. It's all about life. It's all about love. It's all about making it right when it's wrong. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Jimmy's the best guy that I know. He's so uncomplicated. Jimmy's like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Jimmy's like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Salut les jeunes, allez on commence un début de cette semaine, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, l'automne s'installe, il pleut aujourd'hui, c'est un temps froid et humide, il fallait de la pluie, je me disais que ça faisait un petit moment qu'il ne pleuvait pas, donc je suis bien contente. Alors depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'arrêter la caméra, de la remettre, de la gratter, de la remettre. J'ai un souci au niveau mouvement, c'est-à-dire que la caméra tremble. Je ne sais pas pourquoi, donc j'essaie de tout stabiliser, j'espère que là c'est bon. Normalement, oui, Osiris, il n'est pas là, alors, chut, il va arrêter de nous embêter. Je ne sais pas où il est venu, il est reparti, il a fait ses griffes, il a tout fait, normalement, il ne devrait pas revenir. Enfin, ça dépend combien de temps je reste ici. Il est allé s'installer, parce que j'ai vu qu'il commençait à faire sa toilette, ça faisait trembler la caméra, donc je l'ai mis un peu, j'ai sorti de la pièce, donc on verra. Donc, merci beaucoup pour... Purée, il y a Osiris qui arrive. Il a décidé d'aller sur la chaîne. Bah écoutez, si ça se tremble, bah tant pis. Je sais pas... Qu'est-ce qu'il y a ?
Oui, oui, bonjour. Là, tu peux t'installer, là, c'est bien. C'est bien, mon petit chat. J'ai parlé trop vite. Oui, je voulais vous remercier parce que, vous voyez, ça tremble. C'est dingue, hein. Je voulais vous remercier parce que la dernière vidéo vous a énormément plu et je vous promets, j'ai lancé cette vidéo, j'ai dit, mon Dieu, les pauvres, ils vont être saoulés, gavés, ça va être, en plus c'était hyper décousu, c'était de la maladresse infinie. Bon, apparemment, ça vous a fait rire. Je pensais vraiment pas. Tant mieux, à la rigueur, tant mieux. Du coup, pour le gilet, bah, ça va être le bouton numéro 1. Et il faut que je regarde la vidéo parce que je sais plus c'était lequel le numéro 1. Si c'était le plus sombre ou le plus clair. Et comme vous pouvez le constater, je porte mon gilet berger de Stephen Lindmaid. Et regardez, en fait, c'est pas de la poussière. Enfin, il y en avait. Mais en fait, regardez, hop. Voilà. Ça peluche énormément. Je viens de mettre le pull et regardez-moi ce bordel. Il y en a partout. Ouais, en fait, bon, bah voilà. Il y en a partout. Il est passé à la machine. Et bon, il manque les boutons. Je vais le mettre. C'est dommage parce que il est vraiment sympa à porter. Je le trouve très très beau sur du noir, sur du blanc. Oui, j'aime beaucoup. Mais voilà, ça peluche pas mal. Et ben c'est pas grave, j'en ai plein partout, le pantalon, je vous dis pas, quand j'ai fait le ménage la dernière fois, j'avais j'avais de la peluche de partout parce que c'est ça. Alors est-ce qu'il s'est abîmé du fait qu'il est, je sais pas combien de temps c'est resté longtemps dans une cave ou dans un grenier, je sais pas, et puis qui commence à pelucher, puis qui commence un petit peu à s'abîmer, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas grave. Moi, je me suis amusée à le faire en 24 heures. J'ai mis à jour ma page Ravelry, j'ai mis le quantité, le grammage ainsi que le métrage la quantité de laine que j'ai utilisée pour faire ce gilet berger. Donc voilà, et il manque plus qu'à faire des photos avec les boutons, et ça sera une prochaine fois. Donc voilà pour ce qui est du gilet berger. Ensuite, au niveau tricot, je crois que j'ai pas beaucoup avancé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le rose. J'ai avancé je vais y arriver. Le calendar sweater. Le Advent Calendar Sweater de Madame Coq. Kaoka. Anna Koch? Peut-être, je sais pas. Ou Hélène Koch. C'est peut-être Hélène Koch et l'autre, ça doit être... bref, je vous en parle tout à l'heure. Hélène Koch, je vais aller vous montrer le patron, moi, alors qu'il est payant. Alors, j'ai trouvé... Alors, le coloris que j'ai utilisé, vous savez, je reste assez dans les roses. Du moins, j'essaye. Là, j'en suis dans les diminutions pour faire le col V jusqu'à la hanche, jusqu'au bassin. Donc, j'ai pris celle-ci, la Célène, qui est vachement flashy, qui est très jolie. Bon, après, je porte du noir, donc ça ressort énormément. Il a de la Stellina ou de la... Je sais jamais. Stellina, c'est celui qui est plus fin, je crois, hein, que l'autre. Il y a la Stellina et l'autre, c'est... Ah ben j'ai l'étiquette, Linda, mais t'es bébête. Attendez, j'ai l'étiquette. La Célène. Non, c'est pas Célène, c'est Vilaine. C'est elle que j'avais acheté au Knit-It l'année dernière. Et les couleurs, c'est les culottes de Charlotte. C'est 95% de Mérino super wash et 5% de Stellina seulement. J'avais fait un châle du livre Châle et étole. Vous voyez ça, les couleurs? Les culottes de Charlotte. Donc après oui, c'est de la fingering. Il y a 100 grammes, 365 mètres. Ici, enfin vous avez tout ici là. Donc voilà. J'ai pas vu qu'elle avait coché lavable en machine. 6H01, le code couleur. Donc j'ai utilisé celle-ci, donc tout ça pour vous dire que c'était de la Stellina, et j'ai rajouté sur les deux pans
Je regrette quand même de ne pas avoir utilisé les mêmes couleurs droite-gauche, dos et devant. Parce que j'aime bien quand c'est pareil, mais bon, c'est pas grave, hein, ça sera. Voilà. Donc j'avais fait cela. Nous, on était restés à ici. Donc là, j'ai fait les deux côtés. Donc là, c'est terminé. Donc j'attaque. Non, j'en suis où moi? Devant ou derrière? Attendez. Bon, j'en suis sur si, si, voilà. J'en suis de ce côté. Donc celui-là, c'est le dos. Voilà. Je me suis mis un repère avec la petite sirène. En fait, ici, c'est le devant. Et là, c'est le dos. Et en fait, j'aurais dû utiliser de chaque côté les mêmes coloris. Mais bon, c'est pas gênant, tant pis. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, là, au prochain coloris, je vais trouver un coloris. Donc, un coloris. Oh, mais c'est dingue! Bon, un genre de ce coloris où il y a plusieurs couleurs. Qui soit quand même plus clair que celui-là. Ah, je me tire les cheveux. Alors, je voulais mettre celui-là, moi. Pour moi, c'était le coloris. Donc, c'est les laines de demain. Je me cache. Ah oui, je suis toute poilue. Hein. Et c'est quel coloris? C'est le numéro 9 sur le calendrier. C'est Bernard et Bianca, celui-là. Mais il a du Célina. Et moi, je voulais un U comme ça, chamarré. Voilà, j'ai trouvé. Mais clair. Donc, vous voyez, celui-là, je trouvais qu'il passait, mais... Alors après, il y avait celui-là, c'est Candy. Après, j'ai pensé à celui-là. À Candy, je crois que je l'avais utilisé ici, hein, Candy. Non, je ne l'ai pas utilisé encore, Candy. Candy, c'est le numéro 5. Et c'est probable que c'est celui-là qui va passer après. À voir. À voir, à voir. Du coup, avec le temps imparti, avec tout ce que j'avais à faire, je pense pas que j'aurai le temps de finir le pull Advent Calendar Sweater ce mois-ci. Donc c'est pas grave. Écoutez, je vais l'avancer. Je verrai bien. Et c'est ce que j'ai avancé. Et la deuxième chose que j'ai avancé, c'est les couleurs du vent de Christelle. J'en suis à l'indice 20. Et finalement, je suis... c'est un cal qu'on fait sur les couleurs du vent, sur les couleurs de l'automne, sur les couleurs de votre choix, suite au film de Walt Disney de Pocahontas. Alors, moi, j'avais les coloris violet, vert, jaune, orange et un marron roux. Et en couleur principale, c'est un marron c'est un fil d'Ophilidorus, comme d'habitude. C'est celui-là. Donc ça c'est le premier coloris, ça c'est le second, ça c'est le troisième, ça c'est le troisième, le quatrième c'est celui-là, un jaune. Le cinquième, j'ai réussi à trouver, c'est le orange, celui-là. Du coup ça cache tout. Et le dernier c'est celui-là. Voilà, ça commence, tout est tombé. En plus c'est le coloris 3. Là, ça va bouger la caméra parce que je vais bouger le coloris 3. J'en suis à la 20e section. Je suis plutôt contente. Et voilà ce que ça donne. Alors, au début, quand j'arrivais là, j'ai dit, mais purée, parce que moi, je suis le patron. Et j'avais pas encore ce coloris là. J'ai dit non, je voulais le mettre quelque part. Et j'ai dit non, je vais continuer quand même avec ces coloris. Et finalement, je suis pas déçue, je suis contente que le coloris 2, parce que j'ai regardé, on en aura quelques-uns. Donc c'est pas mal, mais j'ai eu peur. Vous voyez là, j'ai dit mais non. Et j'ai remis les bonnes aiguilles, c'est-à-dire les 3,75. J'ai changé, j'ai réussi à changer. J'ai réussi. C'est un exploit. J'ai changé. La caméra va bouger parce qu'Osiris est revenu. Vous voyez, ça bouge parce qu'il fait sa toilette et ça fait bouger le parquet. Étrange, n'est-ce pas? Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi aujourd'hui ça tremble. Donc voilà. Je trouve ça beau en fait. Alors j'espère qu'on verra pas trop la différence d'aiguilles.
Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus serré du fait qu'il y a eu la 2,75. Non, 3,25 les aiguilles. On va pas recommencer avec ces aiguilles, Linda, hein. Donc là, je sens que c'est un peu plus dense qu'ici, que c'est un peu plus lâche. Et en fait, je tricote serré. Et bonne nouvelle! J'ai fait le bon point ici, ça y est. Quand on a les bons rangs et qu'on lit bien le patron, et ben voilà. Voilà, voilà. Et ben ça bouge, hein. Osiris, s'il te plaît, tu peux aller là-bas? J'arrive à m'écouter, mais oui, Linda, je vais y aller avec plaisir. Alors, si tu veux cette chaise, il n'y a pas de souci. Je te la prends. Je sais pas, aujourd'hui, ça bouge beaucoup, j'ai l'impression. Donc, ouais, alors, on va stabiliser. Voilà. Donc, c'est ok, j'en suis à la 20e section. Donc, je pense qu'on va rattaquer une série comme ça. Je crois. Il me semble. Je pense. Donc, c'est très joli. Alors, finalement, j'avais un doute sur l'orange. En passant celui-là, ça va. Après, en continuant, j'avais un doute sur le violet. Je dis, on n'en a pas beaucoup. Et au final, ça passe. Et les deux coloris là, je trouve ça, le vert et le... Ah, bref. C'est pas mal. Le vert et l'orange, je trouve ça très joli. Et finalement, le choix de mes coloris, eh ben, je suis plutôt fan. Même s'il y a des erreurs, eh ben, je m'en fiche. Voilà, je cache mes erreurs. Et finalement, ça me va bien. Non, j'aime bien. C'est original, ça change. C'est bien, c'est bien, je suis contente. Je trouve ça très joli. Eh bien, écoutez, il va avancer tranquillement. Et puis c'est tout, je crois. C'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal. Donc, ça, c'est ok. Non, il y a autre chose que j'ai fait et qui m'a agacé. Ça, par contre, faut que je vous en parle. Cette fois-ci, c'est le Aesop de Anna Erlandsson. Je crois que c'est les bons. Parce qu'à chaque fois, je me plante dans les designs. Vous savez, c'est le pull au crochet que je tricote. Alors, il est terminé au niveau du corps. Je l'ai terminé. Où est-ce que je vais mettre ça? Ici? Non, je vais y perdre. Je vais sortir ça. Pour l'instant, j'en suis à combien de grammes de fil? Vous savez, c'est Mondial Tissu que j'avais acheté. J'en suis à 300 grammes. Et là, j'attaque la 4e. Où est-ce qu'il est? 400 grammes. Oui, c'est ça. Alors, oui, mais j'ai tout défait. Ça m'avait agacé. C'est la basique de Mondial Tissu. C'est du 100% acrylique. C'est un couleur un peu écru. J'ai un peu parce qu'on dirait qu'il fait un peu... je sais pas. Rose. Aucune idée. Eux, ils appellent ça coloris naturel. Hop là. C'est où? Là, ici. Si je mets mon doigt dessus. Coloris naturel. 50 grammes. Mais quel con. Oh, pardon. Je mettrai un bip. Mais quelle andouille. Mais en fait... Mais non, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est des pelotes de 50 grammes, c'est pas des pelotes de 100 grammes. Donc ça veut dire que depuis le début, j'ai pas 100 grammes. Oh, faut que je refasse des calculs, mais je vais pas le faire devant vous. Parce que c'est trop long. Donc ça fait 50, 50, ça fait 100, 150. 150, 200. Ça fait 200 grammes. En fait, j'ai confondu avec les mètres. Ouais, je suis vraiment nulle en fait. Hein. Quelle tricoteuse en bois. Bon, c'est pas grave. Faut que je refasse les calculs, je me suis plantée. Pourquoi il y a un nœud là? Ah oui, non, mais c'est normal, oui. Alors, je vous explique. Bon, je vais vous le montrer. Il fait un peu fouillis comme ça, mais il n'est pas fouillis comme ça. Et en plus, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que dans le patron, si vous tapez Jarbo, J-A-A-A, avec 2 points de tréma R-B-O, sur YouTube, elle vous montre en fait comment faire du jacquard au crochet sur ce modèle-là parce qu'il est gratuit et comment faire les côtes 1-1 pour le bas du corps et les manches.
J'ai vu ça dimanche. J'ai presque fini, hein. Voilà. Mais j'y étais presque, je me suis pas trop trompée. Voilà. Je m'éloigne. Oui, alors, il fait fouillis parce que ça, c'est les rangs raccourcis. Mais je l'ai porté, je vous promets que ça va. Alors, je vais vous montrer le dos. Alors, je vous montre comme ça, de loin. Et j'ai fini le corps. Alors, je me suis reprise plusieurs fois. En fait, j'ai un souci avec le crochet. J'avais fait les côtes 1-1. Alors, j'avais fait une première fois, je me suis plantée. C'était pas comme ça. J'ai relu le patron et tout. J'ai fait, ça n'allait pas non plus. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'ai fait, ça n'allait pas. J'ai redéfait, j'ai fait, je vous promets au moins 5-6 fois. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que c'est au niveau des crochets. Moi, j'ai des crochets qui sont où? Bon, c'est des crochets bas de gamme, hein. Donc, pour les côtes, il faut savoir que c'est des... Je suis désolée, ça bouge. C'est des crochets en... Alors, pour les côtes, c'est en 4, c'est la plus grosse. Et pour le corps, c'est la plus petite. Donc, après avoir fait les 3,5 de tout le corps, je reprends mes aiguilles du 4. Mais le problème, c'est que moi, j'ai des crochets comme ça. Et c'est du bas de gamme. Je sais plus si c'est AliExpress que je les ai prises, vous voyez. Ça, c'est un 4. Mais le crochet... il n'est pas pointu à ce niveau-là et sa crochette serrée. Et le problème, c'est que j'ai du mal à aller chercher, à rentrer dans la maille pour aller attraper la maille, pour faire une maille en l'air, etc. J'ai beaucoup de mal. Donc du coup, j'ai dit, je vais essayer avec l'autre, c'est-à-dire celui-là. Et j'ai exactement le même problème. Je suis désolée, c'est flou. Ou alors, il faut que j'arrête de bouger. En fait, ça bouge, ça m'énerve. Bref, celui-là, et je me suis rappelé que j'avais acheté, il y a des années, hein, parce que je suis très très jeune, des aiguilles numéro 4, je sais plus où, et où la pointe, elle est plus pointue. Le bout, l'arrondi est plus pointu, en fait, si vous voulez. Regardez quand vous voyez la différence avec celui-là, vous voyez la différence. C'est qu'il y en a un qui est pointu et l'autre qui est plus arrondi. Et c'est un numéro 4. Vous voyez, celui-là est plus pointu que celui-là. Si je le mets avec le noir. Voilà. Vous voyez, et on dirait qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre. Et en fait, celui-là, je pense, avec la pointe qu'il a, pourrait plus facilement attraper la maille. Je pourrais plus facilement rentrer justement dans cette maille pour attraper, pour faire une maille en l'air, c'est des mailles serrées. Non, c'est des mailles coulées. Parce que là, on fait que des mailles coulées sur le brin arrière. Ah purée, Linda, tu fais des progrès. Donc voilà. Donc du coup, je perds du temps à faire et défaire, ça m'énerve. Et à un moment donné, je dis, ah, il me saoule, là, c'est bon, on arrête tout. Donc il m'agace, donc j'ai arrêté. Et je pense que vu que j'aime bien faire des modèles au crochet, je vais investir dans des bons crochets. Donc je vais regarder. Mais je pense que ouais, c'est ce qui va se passer. Là, je vais voir si j'arrive pas avec celui-là, je vais investir et puis je le mettrai de côté celui-là et puis voilà quoi. Parce qu'après il me reste les manches et puis c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas de sur les manches, il n'y a pas de jacquard. Donc voilà pour ce qui est du pull crochet Aesop. C'est tout pour le moment. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout. Et il y a rien du tout. Il y avait autre chose mais je ne m'en souviens plus. Eh bien écoutez, ça sera tout pour cette semaine et on verra la semaine prochaine, dans la semaine, comment ça avance tout ça. Et les bisous, vous avez vu, on n'a pas été embêté par Osiris quand même, ça a été. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon. Allez, bisous les jeunes, à tout à l'heure. Jimmy's the best guy that I know. He's so uncomplicated. Jimmy's like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Jimmy's like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy.
Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est une fin de semaine. On est le vendredi. C'est toujours les vacances. Donc, vous allez entendre le petit qui est à... Enfin, le petit qui parle avec ses copains. Et sûrement le bruit de fond, c'est la télé au fond, parce que mon mari regarde la télé. Osiris, il devrait être calme. Voilà, il vous l'a dit lui-même, il a promis, il va aller là-bas. Allez hop, je saute sur la chaise, on n'en parle plus. C'est la Saint-Florentin. Bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Et je sais pas combien on est, le 22, 23, 24. Et je crois que là, c'est tout bon. Les lunettes sont un peu sales. Et ben, je vais aller les nettoyer. Donc, c'est tout bon, tout est ok, tout est bien. Il y a le chat qui revient. Oh, je vous ai pas raconté, c'était quand? Parce qu'en fait, il chope les oiseaux maintenant. On le prenait pour un bobet. On s'est dit qu'il n'était pas chasseur, qu'il n'était pas super doué. En fait, c'est complètement faux. Il arrive à choper les oiseaux sur le petit balcon. Une fois, je l'ai vu suspendu. Et j'entendais du bruit. Et en fait, à chaque fois, il me chope les oiseaux. Je suis obligée de les récupérer pour les mettre dehors. Bon, bah voilà. En fait, ce n'est pas un bobet. C'est un très bon chasseur. Parce que l'été, c'est les chauves-souris. Et là, en ce moment, c'est les oiseaux. Tout ça pour vous dire que tout va bien. Oui. Tu dis bonjour. Tu parles à un chat qui dit bonjour. Mon œil, ouais. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est un temps très automnal. Vous avez vu qu'il y a un peu de neige sur les montagnes. Et oui, le temps s'installe gentiment. Et là, c'est bien tordu. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Oui. Alors. Du coup, tricot, on parle tricot direct, hein, on va pas commencer à blablabla, blablabla. Alors, du coup, je sais plus ce que j'ai dit. Je suis venue une fois, en début de semaine, et je sais même plus ce que j'ai dit. Le châle à l'arrière, je l'ai absolument pas touché. Je pense que celui-là, je vais le prendre avec moi. Le châle, le col des vents, c'est pas le col des vents, c'est aux couleurs du vent de Christelle. Où j'en suis? Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, ça, c'est ça, ça va là, et ça va là. Le tricot, les couleurs du vent, j'en suis à l'indice numéro 26. Ouais, c'est le 26. Je sais même plus où j'en étais, j'ai pas fait de montage vidéo encore. Ça a bougé. Oula, il a failli se casser la figure, le chat. Et alors, j'en étais où, moi? Je n'en sais rien. Je cherche juste mon stopper de maille. Ah, il est là. Non, il n'est pas là. Ah, bah, il y est. Alors, c'est quoi cette aiguille, là? Bon, je sais pas. Alors, j'en étais où? Alors là, je sais pas du tout. Est-ce que j'en étais aux couleurs, les bicolores, là? Non, ça, j'avais montré. Ça, j'avais dit que j'avais fait le point de riz. Bah, je sais pas. Et finalement, je l'aime bien. Donc, il va être comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, ça. Hop là. Ça va bien que le gris, dis donc. Non, 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 non. Ça va bien que le gris. Donc, j'en suis à l'indice 26, hein, c'est bien ça? Non, il faut que j'attaque la section 25 qui est très... Ça va aller très vite. J'ai fait la section 24... Non, 25. Là, je vais attaquer la section 25. J'ai fait encore un nouveau point de bicolore. Et je trouve que les coloris vont très très bien ensemble. Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais je le trouve très beau. Et effectivement, hein, c'est bien ce que je disais, qu'il fallait que tous les coloris s'accordent parce qu'on les mélange ensemble, quoi. C'est pas qu'avec la couleur principale. Et ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis très contente. Donc je vais attaquer la 25, 26. Il y a combien de sections? Je n'ai même pas regardé. Une trentaine, je crois. Si, j'avais regardé. Il y a une trentaine de sections. Alors, bah, je sais pas où c'est. Si, section jusqu'à 35. Voilà, 26, j'ai fait la moitié du rang. Je vous montre le chat, en fait. Je vais vous le montrer. Ah, il est où? Regardez-le. Ça va? Oh, il est tranquillou, hein. Alors, attendez. Maintenant, il faut que je remette.
Faut toujours vous ayez un mal de mer. Oula, c'est bizarre. C'est en gros plan maintenant. Téléphone. Bah réponds. T'appelles qui? Ah. Bon, et ben voilà. Je suis en gros plan maintenant. Oh bon, on s'en fout. Allez. Donc ça avance tout doucement, tranquillou. C'est pas mal. Il veut pas te répondre, ça, ton copain. Je sais pas si vous avez entendu le téléphone de mon fils qui appelle ses copains. Alors, ça c'est ok. J'ai pris deux, trois notes parce qu'il y a deux, trois choses que je vais vous dire et j'avais pas envie de... Mais pourquoi c'est tordu ce truc? D'oublier. Voilà, c'est pas mal ça? Ouais, c'est pas mal. Alors, ensuite, donc là l'arrière j'ai pas touché, le landscape show je l'ai pas touché. Est-ce que je vous parle tous les tricots puis après on fait crochet? Ouais, on va faire ça. Le second projet que j'ai pas mal tricoté, celui-là que j'ai bien aimé, c'est le Advent Calendar Sweater de Hélène Koch. Je trie, c'est marqué là. Que je tricote en laine principe, enfin en laine, celle qui sépare les coloris des mini, c'est le Ice Yarn, celui-là. Et ici, j'ai l'étiquette de celui-là. Mais je dois vous gonfler à vous répéter. Non, c'est pas celui-là. Bah, pourquoi tu le gardes là? C'est pas celui-là. C'est pas grave. Celui-là, là, que je suis très très fan de ce coloris-là. Je crois que j'ai regardé. Alors, est-ce qu'il en reste ou pas chez Ice Yarn? Elle me pique absolument pas. C'est une laine que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est filée en... Bah, elle est doublée en fait. C'est ces deux fils ensemble. Hop. Voyez? Et des fois, c'est vrai que j'avoue, l'inconvénient, c'est qu'on se prend l'aiguille entre les deux fils. Ça, c'est vrai, j'avoue que souvent, ça m'arrive. Mais bon, c'est une laine que j'aime énormément. Elle tient. Elle pulge pas trop parce que j'avais fait le pull, j'avais fait un pull avec en marinière, c'est un modèle gratuit de, c'est Kiermaier je crois, je suis pas sûre parce que j'ai pas de mémoire, je retiens rien du tout et au niveau rapport qualité-prix, franchement elle est excellente cette laine. C'est comme je vous disais que les laines Ice Yarn, je sais pas si vous êtes allé sur leur site. Moi, je vais sur les petites pelotes de Rosalie. C'est celle qui fait le lien, je pense, avec les fournisseurs, parce que c'est en Turquie. C'est qu'on a un lien en français et quand on envoie des mails, on a des soucis ou quoi que ce soit, ou pour avoir un suivi de commande, et ben elle répond. Elle a un site YouTube, mais je crois que j'avais déjà mis sur l'une de mes vidéos, mais il y a très très longtemps. Et donc je disais que le seul inconvénient de Ice Yarn, c'est que c'est beaucoup par lot. Donc si vous avez des gros projets, franchement, ça vaut vraiment le coup. Pour des couvertures ou pour un gros pull, ça vaut vraiment le coup. Après, je n'ai jamais eu de soucis réels avec leur laine. Hormis, bon, c'est des qualités, il y a quand même pas mal d'acrylique, de polyamide et tout ça. Mais j'aime bien. J'aime bien. Après, au niveau des envois, c'est un petit peu excessif, mais quand on fait le rapport entre... Moi, j'avais fait, une fois, mais je sais pas si vous en souvenez, je vous l'avais dit, j'avais fait 3 paniers. J'avais fait Bergère de France, peut-être pas avec Calidou, j'ai pas fait avec Calidou, j'ai fait avec Bergère de France, Happy Wool maintenant. Et c'est pénible parce qu'ils ont changé de nom et j'arrive pas à m'en souvenir de ce que c'était leur marque avant. C'est je sais plus, c'est Happy Wool. Et le moins cher était chez Ice Yarn en Turquie. Voilà. Et j'avais fait à peu près sur les mêmes bases. Et celle qui me revenait le moins cher avec les frais de port, en les recevant, bon, on peut les recevoir même. J'ai reçu moi une fois, j'ai fait une commande. Souvent en 48 heures, je suis livrée. 48-72 heures, je suis livrée. Et oui, c'est vrai que ça va extrêmement vite. Et c'était le panier le moins cher qui était chez Ice Yarn. J'avais fait un comparatif. Et donc voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas fait le comparatif avec Calidou. Il faudrait que j'essaye de faire pour voir quel est le moins cher en rapport qualité. Enfin, quel est le moins cher entre une commande chez Ice Yarn qui vient de Turquie et Calidou qui vient de... je crois que c'est du côté de Frontignan, dans le sud de la France. Je crois que leur truc, il est là-bas.
il me semble. Donc voilà, donc je tricote ce calendar sweater, donc c'est le donc haïtien, je sais, je me rappelle plus, et tous les mini de chez comment elle s'appelle, Euh, de Nathalie, les laines de demain, donc sur les tons assez roses. Donc ce que je fais là, je suis dans les diminutions pour faire le col en V. Alors je fais un coup de... Alors l'inconvénient, c'est que vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère faire comme ça pendant les... Oui, ça commence à prendre de la place. C'est que un coup je fais ce coloris devant, après je mets mes bloqueurs et j'enlève les aiguilles et je mets pour le devant, etc., etc. Et une fois que les diminutions seront terminées, puis qu'il faudra dérouler toujours la même chose, que ce soit pour le devant ou le dos ou le devant, j'arrêterai de changer les aiguilles, c'est-à-dire que je ferai tout un panneau de devant, je le terminerai, et ensuite je ferai tout le panneau devant derrière, et ensuite il faudra rassembler, faudra coudre. Je pense qu'il faut coudre à la fin des diminutions ou au début, je sais pas du tout. Il me semble que c'est au début. Donc, vous voyez, voilà, ça va être, à mon avis, il faudra coudre à partir, pour moi, de ce coloris-là, parce que c'est le début où j'ai commencé à diminuer. Donc, ça doit être, ouais, par ici. Ça doit être par ici, en fait. Et c'est des épaules, en fait, qui sont assez tombantes. Et c'est des manches, je crois, 3/4, il me semble. Je vais regarder par-ci, par-là. Hop, 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 le devant. Donc, moi, je me suis fait un repère. Le devant, c'est où il y a la petite sirène. Et j'ai pas réessayé. Et ça commence à bien faire. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, c'est moche, on dirait que avec le gris, ça, c'est pas top, c'est pas très très beau. Mais si je recule la caméra, désolé, vous avez été habitué. Je vais faire l'autre bras pour éviter. Vous voyez. Donc c'est à partir de la diminution. Alors là, c'est l'épaule. Moi, si vous aimez que ça soit, que vous choisissez n'importe quelle couleur pour le devant, pour le derrière, que ce soit pas les mêmes coloris, ok. Mais moi, je regrette d'avoir choisi, j'ai suivi le patron, coloris 1, coloris 2 pour le devant, coloris 3 pour le derrière, etc. Et du coup, je me suis dit non, il faudrait que ça soit le même coloris devant et derrière. Donc, j'ai arrêté à partir de ce coloris-là, c'est-à-dire donc le premier, c'est celui-là, le 2. Il ressemble vachement à celui-là, alors c'est absolument pas les mêmes laines, hein. Ça, c'est Asian, c'est Alamina coton. Et ça, c'est les laines de demain, je crois que c'est coloris, les Aristochats, je crois que c'est Marie. Celui-là, non, c'est pas la belle, je sais plus ce que c'est. Je m'en souviens plus, peut-être que de toute manière, je mettrai tout à jour sur les fiches Ravelry. Donc vous l'avez vu, je pense, c'était lundi, c'était ce coloris-là. Donc là, je suis au coloris de Candy. Et je suis bien contente parce que ça casse un petit peu le rose. Même si ici il y a des pointes de rose, ouais, un peu mauve et tout ça. Je vais vous montrer après devant. Ce que je voulais vous montrer, c'était ici. Parce qu'on doit diminuer un certain nombre de rangs. C'est-à-dire ça va venir serrer ici. Puis après, je pense qu'on va partir tout droit. Il y a du boulot quand même là-dessus, hein. Il y a du boulot. Et le derrière, vous voyez... attendez, où j'en suis là. Donc vous voyez que, voyez, ce que j'aurais dû, c'est de faire ce coloris-là devant et derrière, celui-là devant et derrière, et en fait, vous voyez, j'ai pas trop, mais bon, ça se voit pas trop, je peux pas lever ce bras, je vais faire l'autre côté, c'est mieux. Voilà. Donc voilà, là, j'en suis aux diminutions, donc je vais avoir moins de mailles, donc voilà. Il est pas, j'aime bien. Alors, ce que j'aime pas faire, c'est cette dentelle-là. Parce que je vous le dis vite fait ce que c'est, mais vous devez le savoir. Ceux qui tricotent tout le temps, c'est des mailles ensemble. Et j'aime pas prendre les deux mailles ensemble, c'est pénible. J'ai l'impression de tricoter très très lentement. Donc voilà pour le Advent Calendar Sweater de Helen Koch, que je trouve très original. Dommage qu'il se fasse pas en rond, je suis sûre qu'on pourrait le faire, j'en suis sûre. Après, ouais, je sais pas. Donc voilà, ça suit son cours tout doucement. Je ne vais pas le finir parce que je voulais le finir fin octobre, mais non, c'est foutu quoi. C'est foutu. C'est
Oh bah zut, c'est quoi cette mèche qui descend là? Attendez, je vais l'attacher. Hop, hop, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Voilà, ça donne un grand panneau rectangulaire où ça commence à descendre en pointe. Et ça pourrait être une belle photo de miniature, ça tient. Il va falloir que je la fasse parce que moi, les miniatures, YouTube, il choisit toujours des photos pourries. C'est soit je fais comme ça, je fais une drôle de tête et tout, donc voilà quoi. Alors je vais essayer d'arrêter, voilà, de pas bouger. Donc voilà pour le Advent Calendar Sweater. Et donc je disais, oui, les manches, vous voyez, moi, je sais pas si vous avez vu. Je vais mettre là comme ça, je pense. Elle s'arrête au niveau de mon pli de coude. Alors j'ai envie de lui faire, parce qu'il m'en reste pas mal de ça, il me semble que je pourrais faire les manches euh, en côte 1-1 jusqu'au bout. Pardon, excusez-moi. Je vais boire quelque chose. Oh, viens ici, toi. Comme d'habitude, hein, j'avancerai. Donc voilà. Ensuite, non. Donc voilà, ça suit son cours. Et après, qu'est-ce que je vais choisir comme coloris après celui-là? Donc ça va être un uni. Il faudrait un qui tape un peu. Alors l'idée que j'avais pour la suite de ça là, bah voilà, je l'ai fait en fait, je suis bébête. Ici là, je vais reprendre celui-là, ici. Et l'autre, et ici, je vais reprendre celui-là. Comme ça sera plus ou moins homogène, on va dire. Mais là, ça va être celui-là. Ah non, c'est pas les mêmes. Qu'est-ce que j'ai choisi là? Non, j'ai choisi celui-là là. Non, non, je dis des conneries, c'est pas le même. Si, si, c'est ça, c'est ça. Celui-là, c'est ça. Donc, il va aller là. Et puis, de ce côté, vu que j'ai déjà utilisé cet écheveau, je vais prendre celui-là. Juste pour plus ou moins équilibrer, pour qu'on retrouve ce coloris de l'autre côté et vice-versa. Et ensuite, je verrai. Je verrai, je verrai. Par contre, celui-là, je ne sais pas si je vais l'emmener pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'écheveaux à emmener, donc des mini. Et j'ai peur que dans le sac, ça s'en mêle. Pourtant, c'est un projet ultra facile et il n'y a pas besoin du patron. Je sais pas je vais voir si j'emmène ça ou là l'arrière. Je sais pas encore, je vais voir. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Ou alors j'emmène carrément les couleurs du vent. Je sais pas ce que j'emmène. Ensuite, pour le dernier projet que j'ai, oui, parce que le châle à l'arrière, il est pas du tout avancé. Hein. Non, tu le sais, Linda, j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine. Non, non, vous voyez, c'est toujours au même point, je l'ai pas avancé. Pourtant, j'ai hâte à l'avancer et voir ce que ça donne, quoi. Ah, elle a ressorti encore, Audrey, elle a ressorti encore des super beaux coloris. Mais j'en ai déjà parlé, c'est brouillard. Il me semble que j'en ai parlé. Hein. Je me répète. Et ah, moi je suis assise sur le patron. Hop là. Après, le dernier projet que j'ai où il m'agace. Donc je pense qu'une commande va vite se faire. Parce que c'est le pull, le Aesop de Anna L. Aronson. À force de répéter, je vais savoir quels sont les noms des designers, je ne sais pas si ça se dit. Je me fais... En parlant poliment, c'est sur les crochets. Je vous avais parlé des crochets pointus, tout ça. Celui-là, il va pas. Il va pas. Alors, pour la simple et bonne raison. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Et en plus, je me suis plantée dans les grammages. J'ai utilisé 50 grammes. C'est des pelotes de 50 grammes et non 100 grammes. Hein. Je me suis trompée. J'ai dit que j'avais utilisé... Voilà. Je m'étais plantée, j'avais dit que c'était des 100 grammes, mais c'est des 50 grammes. Et j'en ai utilisé 4, je crois. 4, donc ça fait 200 grammes. J'ai utilisé 200 grammes, donc 3, 6, 600 mètres pour l'instant. Voilà, j'en suis à ma 4e pelote. J'en suis à la 4e pelote. C'est bien ça, hein, c'est des 50 grammes. Ouais, j'ai tellement l'habitude que ces pelotes-là, elles sont en 100 grammes, en format 100 grammes, qu'en fait, non, c'est des 50 grammes. Alors, je me fais avec les crochets parce que là, on fait un point que je ne connaissais pas. Je suis très contente de l'avoir appris. J'ai regardé la vidéo parce qu'évidemment, il y a une vidéo pour le jacquard et une vidéo pour les côtes 1-1. Et regardez-moi ça. On dirait du tricot. Moi, j'avais l'habitude de prendre, de faire des mailles serrées
par le brin arrière. Et là, c'est des mailles coulées par le brin arrière, ce qui donne cet effet-là. Et je trouve ça super. Sauf que les mailles serrées, non, les mailles coulées, ça porte son nom. Non, ça porte pas son nom, je m'embrouille. C'est que bah, c'est un petit peu serré qu'il faut venir chercher. Faudrait que je vous montre en fait comment on fait en fait. Attendez, cache ton visage, ma petite Linda. Ouais. Et en fait, c'est serré parce que il faut récupérer les mailles sur les côtés. Du coup, moi, je me mets un repère parce qu'il faut 10 mailles serrées, récupérer deux mailles sur le tricot. Vous voyez, ici. Ah, je me suis arrêtée au milieu de mon truc. Donc, en fait, on récupère... de là à là, il y a 10 mailles. 10 mailles coulées. Là, je vais faire 10 mailles. Une maille en l'air. Je tourne mon tricot pour choper les mailles qui sont sur le côté là, mais en maille coulée jusqu'à cette maille-là. C'est pour ça que je me mets des repères. Pour la simple et bonne raison qu'arrivé à 10, il faut prendre une maille ici et une maille là. Et les deux, on ne les tricote jamais. Donc, je chope ici, je chope ici. Et de là, je vais rechercher une maille coulée ici. J'espère que vous voyez parce que moi, je vois vraiment pas du tout ce que je suis en train de vous montrer. Et arrivé ici, bah, je fais 10 mailles coulées, une maille en l'air, je tourne mon tricot, etc. Et le problème que moi j'ai, c'est que j'ai l'impression de perdre mon temps parce que mon crochet, en fait, ça va pas pour rentrer à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas, ça ne pique pas assez, ça ne glisse pas. Donc je pense que je vais m'acheter un crochet pointu d'une certaine qualité. Je vais essayer, mais je sais pas. Alors si vous êtes crocheteuse dans le coin, si vous avez des connaissances sur des bons crochets qui a une belle pointe et un bon crochet pour attraper les mailles, eh ben, vous me le dites en bas s'il vous plaît. Ça m'arrangerait. J'ai vu sur le site de Lily Comme Tout, il y a la marque Like, Lykke. Il y a j'ai vu Tulip, j'ai pas l'impression que ça soit aussi pointu. Knit Pro non plus. Je cherche vraiment quelque chose de pointu et d'assez long au niveau du crochet, c'est-à-dire de la pointe au bout. J'aimerais que ça soit assez long pour bien choper la maille. Donc si vous êtes des professionnels, dites-le moi, parce que j'ai commencé à regarder, mais je ne suis pas encore sûre. Si vous avez des avis, ça m'arrangerait. Comme ça, je vais choisir mon crochet, au moins en essayer un, puis ça va pas, ouais, bah tant pis. Hein. Mais du coup, j'avance très doucement, donc peut-être prendre celui-là, le finir, peut-être pendant le voyage, je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Mais vous avez vu ça? Je ne connaissais pas ce point on pouvait faire du jersey, enfin des côtes 1-1. Vous avez vu? On dirait du tricot quand même. Bon, il y a des petites erreurs et tout, parce que c'est pas une bonne... La laine, elle a tendance à se défibrer, là, je sais pas comment on dit, là, à se dédoubler, là. Elle se dédouble assez facilement. Vous voyez, ça c'est très fragile. Mais c'est pas grave parce que je suis contente quand même, parce que ça me fait de l'entraînement. Et le seul point aussi que je vais rectifier, c'est à ce niveau-là. Vous voyez, je trouve ça pas beau. Ah, attendez. Voyez, attendez, hop là, on va faire comme ça, là. Voyez ça, là, la jonction, je trouve ça très moche parce que je suis pas une professionnelle, mais je trouve que j'ai jamais su, et je sais, je crois toujours pas, quand on arrive à la fin, ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire une maille coulée, une maille en l'air, ou une maille coulée et on attaque direct? Et j'ai toujours eu du mal, mais je trouve quand même c'est pas mal. Moi, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je pique après. Voilà ce que je fais, mais c'est pas très beau. Donc j'hésite à faire une espèce de trait, une maille centrale comme ça là, tressée jusqu'en bas, je sais pas. Peut-être. Je vais regarder, mais peut-être, je sais pas. Faut le finir pour savoir. Ah, peut-être que je vais prendre Mais bon, au bout d'un moment, ça me saoule le crochet, alors peut-être prendre un projet crochet et un projet tricot peut-être. Bon, après, on reste pas longtemps, hein, c'est quelques jours. Donc on verra bien. On verra bien. Donc, ouais. Et c'est super bien fait, hein. Mais je suis vachement contente de mon truc.
Vous voyez, regardez, ici, ça se voit que c'est un petit peu... de ce côté, ça se voit qu'il y a des mailles. C'est pas très régulier encore. Je suis pas régulière dans mon crochet, mais je suis quand même assez contente. Parce que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Oui, à chaque fois, moi, je pars bien. Hop, une petite... C'est obligatoire, en fait, je crois. Hop. Vous voyez? Là, je sais pas ce que j'ai trafiqué. Hein. Je n'étais pas peut-être pas dans le bon trou. Non, je n'étais pas dans le bon trou. Bah, c'est pas grave. Il avance tranquillement, mais c'est vrai que j'ai hâte à le terminer. Hâte à le terminer. Il est un peu branli-branlant, là, parce qu'il y a les mailles... les rangs raccourcis dont je suis pas très fière. Je me suis fait... En fait, à faire ces espèces de rangs raccourcis que j'ai pas su vous expliquer. J'ai vu qu'il y avait qui c'est qui avait téléchargé le patron et quand elle m'a entendu expliquer les rangs raccourcis, elle s'est dit oh là 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 là, je vais laisser tomber, ça m'a l'air compliqué, je vais pas les faire. Non, c'est hyper simple en fait. C'est hyper simple, les rangs raccourcis, c'est simple, on compte 8, on met un marqueur au premier, on compte 8, un marqueur, et l'autre côté pareil, un marqueur au premier, 8. Et en fait, on prend le premier, on tricote là, on coupe le fil, on revient ici, on reprend le deuxième, on reprend le troisième, jusqu'à ce qu'on ait les 8 mailles de fait en fait. Mais on fait qu'un aller, on fait pas l'aller et le retour. Pourquoi? Je n'en sais rien, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris le patron. Mais il me semblait que faut revenir au premier rang. Il faut revenir au premier rang. Au premier point et en fait je vais vous attendez juste un instant, moi je vais vous faire des marques avec des anneaux marqueurs, bougez pas, j'ai dit on bouge pas, on va pas chercher un café, on va pas pisser, on reste ici, je vais vous montrer, je vais vous expliquer vite fait parce que ça j'étais déçue par moi-même de vous avoir expliqué quelque chose qui était pas très je suis pas très pédagogue on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire un peu au hasard. Bougez pas mes petits lapins. J'ai dit qu'on bouge pas. Personne ne bouge. Je vous prends au hasard. Hein. C'est juste vraiment pour vous montrer, en espérant de tout cœur que vous allez comprendre. Est-ce que ça vaut le coup de faire un rang raccourci? Moi, je pense que oui. Pour le tomber du patron du projet. Mais moi, j'ai essayé, mais j'ai l'impression qu'il m'étouffe. Le col m'étouffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à peu près. Allez hop. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. On fait des trucs comme ça. Donc, voilà. Vous avez le panneau. C'est le devant. Je vais reculer. Je regarde là, c'est pour voir ce que je fais aussi. Donc, on part de là. On met les 8. Là, il y a 8 mailles. Tac. Donc, on est ici. D'accord? On est ici. Il nous demande de tricoter donc une maille par le bras arrière, en maille serrée. On tricote jusque là, jusqu'au premier point. Et là, ils disent, vous coupez le fil, vous revenez au départ. On revient au départ, mais on ne prend pas le premier, mais on prend le deuxième. Donc, on prend le deuxième, hop, et on va jusqu'au deuxième point, la deuxième maille. On revient ici, on prend la troisième maille, et on va jusqu'à la troisième maille. Et jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'aux 8 mailles. Et une fois, on coupe tout. Et après, on revient au premier point et on tricote, on crochette tout le long. Voilà, c'était ça le truc, le rang raccourci. Si j'ai bien compris le patron, je vous dis. Moi, il me semble que c'était ça. Donc voilà, c'est ça que j'avais pas tout à fait bien compris. Et je trouve ça dommage de couper les fils parce que franchement, ça me fait un gros pâté derrière. Parce que moi, c'est un fil un peu d'écart sport, je pense. Et je trouve dommage parce que franchement, ouais, ça me fait un paquet. Je vais vous montrer l'envers du décor. C'est parti. Elle bouffe des poils, des cheveux, tout ce que vous voulez. J'ai rentré, je crois, les fils. Ah bah non, regardez. Voilà. Vous voyez, ça me fait plein de fils. Moi, je suis sûre, si c'est à refaire, il faudrait, vous voyez, et il faut faire attention de ni serrer, ni trop lâche. Pas serré parce que ça resserre ça resserre les points du projet, ni trop lâche parce que ça fait des trous. Donc vous voyez, moi j'ai un espèce de paquet ici et l'autre côté non, pas trop quoi. Et là on voit quand même ici
Du coup, voilà. Et en fait, il y a 8 points. Vous voyez? De là jusque là, il y a 8 points. Donc, non, faut compter, je sais plus combien. Et de là à là, vous voyez? Ça se voit que... il y a eu un aller-retour. Bon, il y a des... C'est des rangs raccourcis, hein, tout simplement. Et voilà l'inconvénient, c'est ça, quoi. Et ben, j'aurais pas frein à un seul téton. Et puis, c'est tout. Il faut que je trouve le moyen de tout remettre. Je suis sûre qu'on aurait pu faire un aller-retour. Le seul truc, c'est que l'aller-retour, vu qu'on prend... Parce qu'après, ça va... Si on, alors, c'est une maille qu'on prend par l'arrière et ce qui donne ce tissage. Si on tourne le tricot, il faut piquer l'autre côté. Donc, on n'a pas le même point, parce que je l'ai fait, j'ai essayé. Donc, faudrait, si je retourne, le piquer, mais toujours... faudrait qu'on fait piquer toujours au même endroit. Ça, j'ai pas essayé, par contre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis à l'endroit. On pique devant. D'accord? Si je reviens, bah, je vais piquer derrière. Mais le tissage ne sera pas le même. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'est de piquer ici devant. Et quand on fait le derrière, il faut piquer derrière, en fait, simplement. Ça, j'ai pas essayé. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre parce que j'étais un petit peu déçue du fait que j'ai expliqué quelque chose, mais j'arrivais pas à l'expliquer déjà. Même moi, je me suis perdue dans mes calculs, dans mes trucs. Et en fait, c'est tout con, c'est tout bête. Et donc à voir. Alors, si, je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Donc voilà, écoutez, celui-là, peut-être je vais le prendre. Peut-être je vais le prendre, je sais pas. On verra bien. Mais je suis quand même assez fière pour une première... non, pour un premier projet crochet en jacquard, je m'en sors pas trop mal. Et ben écoutez, celui-là, il va suivre son aventure et on verra bien ce qui se passe dans la suite. Je sais pas si celui-là je vais prendre avec moi. Je vais peut-être prendre celui-là et un projet tricot parce qu'au bout d'un moment, je vous promets, quand ça pique pas bien, ça énerve. Quand on n'a pas les bons outils, ça énerve. Ça, je vais le laisser là, sinon je vais l'oublier. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah, c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Je vais vous parler d'un patron que on en avait discuté, Litou. Je te fais un bisou. Oui, j'avais discuté d'un patron que je voulais vous présenter. Alors, je vais aller le retrouver sur le site. J'ai craqué sur ce modèle pour la simple et bonne raison. Attendez, hop, je vais vite. Maintenant, j'étais sur Ravelry. Alors, c'est le pull. Mais comment il s'appelle? Il est dans mon. Je l'ai pris parce que il m'a plu. Je vais aller dans les pulls. C'est un pull. Donc, on change de sujet là. On part sur un projet que j'avais envie de vous parler. C'est les pulls. De toute manière, je mettrai le lien dessous si ça vous intéresse. Que j'ai craqué pour la simple et bonne raison que j'aime énormément le café. Et non, il est dans ma bibliothèque parce que celui-là, je l'ai acheté. Et il est où? Il est là. Il s'appelle le Coffee Lover Sweater. Je vais vous mettre. Là, il y a de la place. Je vous le mettrai ici. Le Lover Sweater. Attendez, je vais réduire ma caméra, hop là, comme ça, je vois mes conneries ou pas. C'est un patron, il est en quoi? J'ai beaucoup aimé ce patron qui est oversize, qui est c'est un patron de Tomomi Yoshimoto, qui a créé un patron assez large, parce que je crois qu'au Japon, Corée, japonais et coréennes et tout, ils aiment beaucoup porter des trucs oversize. Donc elle a créé un patron qui me plaît beaucoup, parce que moi j'aime énormément le café, j'en bois beaucoup, peut-être trop. C'est un modèle avec des grains de café sur tout le yoke jusqu'en bas. Je crois qu'on peut choisir, soit on en met trois rangées de grains de café, 3, 4, 5, comme vous voulez. On peut choisir les couleurs qu'on veut. Tout ça. Il me plaît beaucoup, donc je voulais vous le montrer. Dans Glitou, je te le mets là. Donc comme tu peux le voir. J'ai beaucoup aimé, déjà le patron, parce qu'il est assez ample. De deux, les grains de café, moi j'adore ça. J'adore boire du café. Il est en sport. Donc c'est le Coffee Lover Sweater, je ne sais pas si je l'ai dit. Elle a utilisé les laines de Dererum Natura, c'est la Ulysse, donc c'est sport, avec les aiguilles 4,5, 4. Il est au prix de 6,47 €. Moi, je l'ai déjà pris. Je vais me le faire quand
Je n'en sais rien parce qu'à chaque fois j'ai envie, et à chaque fois... Normalement, je voulais faire celui-là avec celui de Cole, celui de mon mari, là, c'est le Cole Wind of Pullover, je sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, il faut que je prenne... Enfin bref. Et je voulais faire les deux ensemble, mais j'aimerais finir d'abord avant tout ce que j'ai. Là, je veux finir un projet, commencer, je vais faire l'échantillon hier, j'ai pas eu le temps, j'ai rien fait, c'était journée ouf, tranquille. Du coup, j'ai pas fait encore l'échantillon. Est-ce que j'aurai le temps? Ah, peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Et donc, il m'a beaucoup plu. Je l'ai. Il est en XL jusqu'à 3XL. Il faut entre 876 mètres à 1474 mètres de laine. Il y a des captions vidéo. Il y a des captures de vidéo, je pense. Une encolure ronde. Il est tricoté en rond. Il y a des tutos vidéo aussi. Par contre, il y a un truc que j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a des rangs raccourcis? Ah oui, de haut en bas. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, il faut regarder tous les coloris qu'ont fait les autres personnes. Et moi, je n'ai pas choisi de coloris pour l'instant. Il y a des très très beaux modèles. Je vous laisse regarder. Donc c'est le Coffee Lover Sweater que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime le café, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de vous le partager. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire. Il y a, je vous ai déjà parlé de Vor Tricot qui fait des modèles gratuits sur ses modèles. Et elle a créé un nouveau modèle. C'est un sleepover qui s'appelle le Cinnamon Bundles, que je vous mets ici, qui est gratuit. Autant, il est mixte, hein, comment? Autant pour les hommes que pour les femmes. Donc ça, c'est super. Même l'autre, celui-là que je vous ai dit, là, le l'Over Café, là. Celui-là, l'autre, bref, il est aussi mixte. Celui-là, il est mixte aussi, c'est le Cinnamon Bundles qu'elle a créé, puis qui est gratuit, que je vous mets en bas. Il est en français et en anglais. Ça se tricote avec du hareng et les fils suggérés, c'est le... Alors elle a utilisé Garn Studio, les drops, donc Alaska, la Ziman aussi, la Népal et les laines Delphine aussi. Bah, en fait, elle propose des fils qui sont suggérés pour le tricoter. Donc, même pour les enfants, tiens. Il va de la taille XS à 4XL pour les hommes et pour les femmes. Et les enfants de 2 ans à 14 ans. Donc, je trouve ça super sympa. Donc, voilà. Et ben maintenant, on va faire... Ben, il y a quoi dans ta boîte aux lettres? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aux lettres? Eh ben, on y va. On va regarder ensemble. Vous êtes où? Vous êtes là? Je bigle. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ah bah tiens, je viens de recevoir. Je ne sais pas si je vous en parle parce que c'est quand même assez excessif. Je vais regarder d'abord. C'est très beau par contre. C'est la bien-aimée qui a sorti le Patchwork Bundle. C'est un châle. C'est pas un châle, c'est un chèche. Je vous mets la photo ici. Je vais vous faire d'abord tout de suite une capture d'écran. Comme ça, vous allez voir. De aimer avec ce châle. Hop. En direct live, je vous fais la capture d'écran. C'est le chèche avec des carrés de beaucoup de couleurs. Il est beau par contre. Hein. Il est sur Ravelry. Hop, je laisse ouvert ma page comme ça tout à l'heure. Je pourrais le voir. Donc, il s'appelle Patchwork. Il est en DK. Et en aiguille 4. Il est pas mal, il est beau. Hein. Je viens de recevoir le mail. Donc, comme ça, je vous partage. Oh putain, j'ai vu le prix de ça. Il est à 10 balles. Quand même, 10 balles, un chèche. Pour utiliser les restes, c'est pas mal, mais je trouve que c'est un peu cher quand même, moi, je trouve. Il est où? Attendez, je vais zoomer dessus. C'est l'Intersia, je pense, et après, il faut se balader avec... Alors, il est bien. On peut vite s'en mêler au niveau des fils parce que sur une rangée, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 petits écheveaux. Ouais, bah oui, on peut vite s'en mêler par contre. Après, je sais pas la construction, comment il a été créé.
Mais quand même, je trouve qu'il est un peu... Et pour 10 balles, un truc comme ça, 8 couleurs. Elle a utilisé 8 couleurs. Après, je sais pas... ouais, non, mais je sais pas du tout. Est-ce que c'est pas assemblé? Non, c'est de l'Intersia, hein. Donc, vous êtes là. Donc voilà, pour la bien-aimée, je trouve un petit peu excessif. Mais bon, après, est-ce que la construction... parce que c'est quand même du boulot pour... ouais, c'est quand même du boulot. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas dire. On va dire que j'ai rien dit. Bon, 10 balles quand même. 10 euros, ouais. C'est pas un book. Non. Il y a 7 projets dessus. Est-ce que c'est testeuse? Non, c'est de l'Intersia. Avec un iCord sur les côtés. Je pense qu'on augmente d'un côté pour créer des carrés. Ouais, je trouve quand même. Je vois la construction. Ouais, c'est un petit peu excessif. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui, je pense. L'idée est très originale, parce que moi j'aurais pas pensé à faire de l'intersia pour faire un espèce de patchwork. Le sien il est beau, hein, le gris avec toutes ces couleurs, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de la bien-aimée. J'ai autre chose, ça c'est quoi? Park and Knit, qui a fait le Scrappy Scribble Sweater. Je vous mets la photo ici. C'est un pull où il y a des... dis donc, on a l'impression qu'on utilise beaucoup de coloris de mini, on va dire. Je vous mets, paf, je vous fais la capture d'écran en direct. Hop. C'est un pull, en fait, qui est assez oversize aussi, avec plusieurs mini, je pense, en rayures. Les manches, c'est un peu trop... Enfin, moi, je n'aime pas trop parce que c'est large. Il y a sur Ravelry, Scrabby Scrib Sweater de Park Williams. Il est original, le col il est un peu lâche, il est assez montant, un peu lâche. Donc là, la photo elle sera ici. Et c'est de la Aran et il est au prix de 9,71 €. Il va de la taille XS à 5XL. Ouais, il est grand. Il est qu'en anglais par contre. Et il y a 16 projets dessus. Donc si vous voulez utiliser vos mini, pourquoi pas. En fait, c'est un col, un modèle en raglan. En fait, ça fait tac. C'est vraiment rectangulaire. Vous êtes où? Vous êtes là. C'est vraiment rectangulaire sur les côtés. Et puis je vous laisse voir original. Il y en a une, elle l'a fait en 2 coloris. Ah, il y en a qui ont commencé les couleurs à ce niveau-là. Il y en a qui ont fait les cols au haut. Il y en a qui l'ont fait. Ouais, en fait, il est ultra. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait avec ce patron. Des rayures, des petites rayures, des grosses rayures. Allez voir les patrons. Il y en a qui ont fait des cols roulés carrément, ouais. C'est bien pour utiliser ces mini. Il y a ouais, c'est pas mal. Il y en a, ils ont fait une rangée de chaque de couleur aussi, avec une couleur principale noire. Voilà, moi je vous montre ce que j'ai dans ma boîte mail, hein. Donc ça c'est, qui c'est Park Williams. Et la boîte mail, ça s'appelle Park and Knit. Park and Knit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est le podcast de Very Pink Knits. Oh, c'est une américaine qui fait des... Je sais pas si je vous le mets, ça. Qui propose... qui fait des cours un petit peu... qui fait... comment dire? Je vous le mets. Allez. Je vous mettrai les vidéos. Je vous mettrai sa vidéo. C'est Very Pink Knits. Comment elle s'appelle déjà? C'est une nana aux États-Unis qui fait des vidéos sur les constructions, comment on tricote des côtes 1-1, des augmentations, des chaussettes, enfin sur plein de trucs. C'est super bien filmé, donc voilà, là elle a fait un podcast. Donc voilà, je sais plus comment elle s'appelle cette femme. Je m'en souviens même plus. Parce que je regardais pas mal. Very Pink. Very Pink. Et je sais pas comment elle s'appelle. Je le savais, mais je m'en souviens plus. Si je vais tout en bas, il n'y a rien. Bon, et ben écoutez, je vous mets quand même le lien. Puis si vous pouvez aller, si vous voulez aller voir ces vidéos, ce qu'elle propose et tout. Par contre, c'est en anglais, donc voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Foot, non. Bergère de France, non. J'essaie de voir s'il y a des trucs intéressants. Il me semble que j'avais mis des trucs intéressants. Qu'est-ce que c'est? La collection. Alors ça, c'est Mallory Designs qui a fait une collection d'automne. Elle a une boutique, elle fait des patrons, elle crée, elle coud,
Elle vend des anneaux marqueurs, elle vend des bouchons d'aiguille, elle fait des sacs à projet, des contrans et des sacs, oui je l'ai dit, des sacs, des paniers à projet tricot. Et elle design des patrons. Des fois, elle fait appel aux personnes qui veulent tester aussi ses patrons. Mais je crois qu'il faut être abonné. Elle fait, je pense, un abonnement, je crois, hein, je suis pas très sûre. Je suis pas très sûre. Elle est du côté de, je crois, de la Normandie ou de Bretagne, je sais pas, un truc. Elle est par là-haut. Elle fait souvent ouais, elle fait des festivals des fois de laine, des trucs comme ça. Donc voilà, si vous voulez aller voir, ça s'appelle Coraline. Je vous mettrai le lien en dessous, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Et ça, c'est quoi? C'est Wool and Pine. Oh purée, ça, faut que je le... Ouais, ça, c'est pas mal, c'est très beau. Wool and Pine, qui fait 30% sur tous les bonnets. Je vous fais une capture de vidéo de ce truc. Et désolé, vous entendez la télé, mon mari est en train de regarder. Hop, hop, une capture d'écran de ce bonnet-là que je vous mets. Et elle fait 30% sur ses patrons. Regarde, je vais vous montrer, regardez. Je vous montre la deuxième photo. Attendez 2 minutes. Non, pas Linda. T'as loupé la capture d'écran, ma petite. Voilà, je vous montre. Et en fait, vous voyez, elle fait un chapeau. Un chapeau, oui, parce que elle fait un bonnet par rapport... vous voyez, elle fait une espèce de couronne comme ça, de plusieurs coloris différents, pour faire un bonnet, tout simplement. Donc voilà, je vous mets ça. Oh purée, attendez là, attendez. Celui-là aussi il est beau. Je vous le mets parce que je trouve ça très beau. Hop là, non, Linda, ici. Hop, c'est le Bluegrass Hat. Hop. Celui-là, il est pas mal aussi, il est beau. Hein. Ça vous donne des idées, hein, si vous voulez faire des bonnets de couleur, vous aimez la couleur et tout ça. Moi, j'aime beaucoup la couleur. En fait, ce que je vais faire, c'est que là, vous avez vu les photos. Et puis, je vous mettrai son lien, le Wool and Pine. Elle dit que si vous vous abonnez à sa putain, je sais pas le dire. À sa newsletter, et ben vous avez un patron gratuit. Mais après, souvent, ils vous offrent un patron. C'est souvent un petit truc, quoi. Non, mais moi, je suis déjà, donc je l'aurai pas gratuitement, donc c'est pas la peine. Donc voilà, elle fait des tutos vidéo sur la brioche. En fait, c'est le Bluegrass Hat, c'est de la brioche. Elle vous fait des tutos. Mais il est gratuit, ce bonnet? Non, il est sur Ravelry. Eh ben écoutez, vous savez quoi? Pardon, je m'excuse. Wool and Pie, mais vous connaissez Wool and Pie. Je vous mettrai son compte Ravelry en bas et le compte du site, son site internet, tout simplement. Je vais laisser ouvert, pardon. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte mail? C'est déjà pas mal. J'ai déjà pas mal parlé. Je sais pas à combien j'en suis dans ma vidéo. Là, j'ai 47 minutes. Oh putain, pardon. Ça fait quand même pas mal. Eh ben écoutez, jusque-là, tout va bien. Alors, bon, ben voilà, c'est tout pour le moment. C'est tout ce qu'il y avait dans ma boîte mail. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez du beau temps, d'aller vous balader si vous avez du beau temps. Sinon, si vous en avez pas assez, donnez, il faut m'en donner. Nous, c'est pas terrible, mais bon, il fallait qu'il pleuve. Il n'y avait pas d'eau. Franchement, il n'y avait pas d'eau. On a eu la tempête. Mais vous aussi, je pense que tout le monde a eu la tempête. Mon Dieu. À part ça, je vous souhaite de bien tricoter, de passer un bon moment de tricotage, un bon moment de tricot. Profitez, soyez au chaud, faites-vous plaisir. Aïe, vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Faites-vous plaisir, tricot tranquille. Pas de pression. Qui a dit qu'il fallait vite se dépêcher pour tricoter un truc? Mais non. Tranquille, Émile. Bon, je vais vous laisser. Je vais faire le montage de la vidéo. Je sais même pas combien elle va faire. Parce que j'ai même pas commencé au début de semaine. Vous verrez bien. Ça vous plaît. Comme d'habitude. Alors oui. Vous n'êtes pas obligé de me laisser un commentaire. C'est pas une obligation. Ne vous inquiétez pas, même les poules, vous faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Moi, ça me va, là, comme ça, le petit truc, ça me va très bien, pas plus, pas moins, c'est bien. Comme ça, je suis bien, je peux répondre à tout le monde. C'est
parfait. Donc si vous n'avez pas envie de m'écrire, vous n'êtes pas obligé. Moi j'adore vous lire, j'aime bien parce que c'est comme si que j'avais un... Bah, je prends de vos nouvelles. Il y en a certains que j'aime bien avoir des... Enfin certains un peu tous quoi, tous celles ou ceux qui m'écrivent, j'aime bien avoir de vos nouvelles. Et mais vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation, vous faites comme vous voulez, comment je fais ce que je veux, bah vous aussi faites ce que vous voulez, c'est déjà pas mal. Allez maintenant, je vais vous laisser, je vous dis à la semaine prochaine et surtout ne partez pas fâchés.